Bonjour à tous, pour ce deuxième test vidéo de peignée verticale en collaboration avec Barabès, je vais vous présenter un autre modèle de la gamme Nike Trail, la Zoom Terra Kiger. Donc on a une chaussure de 230 grammes avec un drop de 4 mm, ce qui signifie qu'on a 23 mm sur l'arrière de la chaussure au niveau du talon et 19 mm sur l'avant. Donc c'est un modèle encore plus minimaliste que sa cousine la Wild Horse, puisque sur celle-ci on n'a pas du tout de renfort au niveau du talon comme vous pouvez le voir ici. Et le mesh est très fin et aéré et ça rappelle une chaussette, en fait ça rappelle même les modèles Flyknit de chez Nike qui sont cousus d'un seul tenant. Donc le pare-pierre est lui aussi moins prononcé que sur la Wild Horse, donc c'est une chaussure que je vais a priori utiliser sur des terrains moins exigeants. Et on voit qu'il y a un effort qui a été fait pour gagner aussi quelques grammes au niveau de l'insert des lacets qui en fait part de l'intérieur de la chaussure et qui est très light. Donc la languette, elle est attachée d'un seul côté en fait, ce qui permet probablement qu'elle tienne mieux en place au moment où les lacets sont serrés. Et au niveau de la semelle, on peut noter qu'elle est assez agressive avec des crampons bien prononcés qui doivent permettre une bonne traction dans la boue et dans la neige. Et pareil que sur la Wild Horse, la semelle enrobe le talon et donc vient chercher tout l'arrière du pied avec une forme bien arrondie. Donc on a passé en revue toutes les caractéristiques de cette Zoom Terra Kiger de chez Nike. Je reviens très vite vous en parler après l'avoir essayé sur les sentiers. Voilà, alors je vais pouvoir maintenant vous donner mes impressions. Quelques mois après, vous voyez que la neige a disparu, donc ça prouve que le test a duré bien longtemps. J'ai parcouru plus de 250 km avec les Zoom Terra Kiger de chez Nike, y compris 70 km à l'Ultra Trail de Hong Kong, que j'ai couru donc en 13 heures et porté ces chaussures pendant à peu près 9 heures. C'est vraiment une Formule 1 du trail, cette chaussure. Elle a un super dynamisme, elle force à courir sur l'avant, elle force à courir vite. Et vraiment, une fois qu'on l'a mis, on s'en passe difficilement, c'est un vrai chausson. Donc au niveau de ses caractéristiques et de son confort, elle reste très souple par rapport à sa cousine, la Wild Horse que j'ai pu tester précédemment. Elle est très agréable à porter et elle reste très confortable malgré son côté light. Évidemment, après plusieurs heures de port, elle sera plus fatigante qu'une chaussure classique puisque ça reste quand même un modèle quasiment minimaliste. Et elle trouve ses limites dans les terrains très techniques, mais en dehors de ça, pour une chaussure de ce poids-là, donc on le rappelle 230 grammes, c'est vraiment un modèle confortable. Le grip, lui, il est assez bon, hein, sauf dans la neige et la boue, elle est excellente partout, sur tous les terrains, en tout cas pour un usage estival, mais quand on la voit, c'est quand même plus une chaussure d'été que d'hiver. Et au niveau de la durabilité, j'ai honnêtement été assez surpris, puisque après plus de 250 km, la semelle est encore en très bon état, elle est usée mais normalement, et la tige elle n'est pas du tout atteinte, alors qu'on aurait pu penser qu'elle se serait déchirée dans des cailloux ou des terrains un peu difficiles. Donc dans l'ensemble c'est vraiment une très bonne surprise. Donc si on veut faire le bilan de cette Zoom Terra Kiger de chez Nike, au niveau des points positifs, c'est vraiment une super chaussure de trail, on peut la résumer comme ça. On a envie de se dépasser, on a envie de courir vite. C'est vraiment une chaussure qui force à être sur l'avant du pied et on a le plaisir de courir tout simplement. C'est aussi une chaussure qui est facile à apprivoiser. Quand je parlais de plaisir de courir, c'est aussi parce que voilà, même un débutant se fera plaisir avec et on n'a pas forcément besoin d'avoir la foulée parfaite pour en tirer toutes les possibilités. Donc vraiment au global ça a été une très bonne surprise, à tel point que je l'ai adopté pour pratiquement tous mes entraînements et toutes les situations. Alors justement, dans les points négatifs, et je le savais, c'est qu'elle n'est pas à l'aise sur tous les terrains. Je l'ai volontairement emmenée sur des terrains difficiles, avec des rochers instables, des pierriers, des lapias, des rochers saillants. Et c'est vrai que dans ces cas-là, elle n'est pas le plus à son aise, mais ça passe. Et d'autant que la durabilité reste satisfaisante. Et un dernier petit point, c'est au niveau du laçage. Je pense que les lacets sont un petit peu longs, ça force à les rentrer en fait sous les lacets devant pour pas les prendre dans des racines ou dans des feuilles ou des herbes, mais ça reste un petit défaut. Donc voilà, globalement une très bonne chaussure et une très bonne surprise.